Bonjour à tous. On commence ce flash par la Journée internationale des jeunes filles et des femmes dans les TIC. C'est une initiative de l'Union internationale des télécommunications. L'objectif de cette journée est de créer un mouvement international qui encourage les jeunes filles et les jeunes femmes à envisager une carrière dans le secteur du numérique. Le message du gouvernement est traité par Ami Sissoko. Dans les 10 prochaines années, 80% des métiers et emplois nécessiteront un minimum de connaissances des technologies du numérique. En Côte d'Ivoire, en 2016, la gente féminine ne représentait que 36% des employés du secteur du numérique. Pour impliquer davantage les jeunes filles et les jeunes femmes du monde entier dans le numérique, la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC est commémorée le 4e jeudi du mois d'avril de chaque année. Cette journée a été instituée en 2010 par l'Union internationale des télécommunications UIT, dont la Côte d'Ivoire est membre. Il nous faut donc étendre le vivier des compétences technologiques en y intégrant davantage de femmes qualifiées dans le domaine du numérique. Pour cela, il faut investir dès à présent dans la formation des jeunes filles et des jeunes femmes au TIC et au métier du numérique. Les TIC, outils de développement socio-économique de la jeune fille en Côte d'Ivoire. C'est ce concept qui guidera les actions du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. En éduquant mieux et plus longuement ces filles, notre pays fera face plus aisément au déficit de compétences qu'il connaît et donnera plus d'opportunités aux générations futures. En effet, une fille éduquée, c'est la certitude d'avoir plus tard une femme plus épanouie qui donnera à ses enfants de meilleures conditions d'apprentissage et de vie. L'ambition du ministre Bruno Nabagno-Koné, permettre aux jeunes filles et jeunes femmes de toutes les couches sociales de bénéficier d'une formation dans les métiers du numérique. À ce titre, cette jeune fille, cette jeune femme deviendra une ambassadrice du numérique dans sa région, ce qui lui permettra de développer l'esprit entrepreneurial dans les TIC auprès de sa communauté, permettant ainsi à cette communauté de produire plus et mieux, d'améliorer ses conditions de vie, bref, de mieux se porter. Bruno Nabagno-Koné invite donc l'ensemble des acteurs du secteur du numérique à œuvrer davantage pour l'éducation et l'autonomisation de la jeune fille. On s'intéresse maintenant à la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire gagne 5 places et se positionne à la 81e place sur 180 pays en 2017, selon Reporters sans frontières, qui a rendu public son rapport hier. Selon le rapport de RSF dans l'ensemble, la liberté de presse connaît une situation allant de difficile à très grave dans 72 pays sur 180 que compte le classement. La santé en santé, c'est la semaine africaine de la vaccination. Les populations sont invitées à faire vacciner leurs enfants. Dans la même veine, on va parler de la mortalité infantile. Pour éviter cette situation, le gouvernement a mis en place le système mentorat des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Le système de mentorat est un projet qui s'étendra sur une période de 3 ans et consiste à faire appel à des sages-femmes retraitées mais qualifiées pour appuyer celles qui sont encore sur le terrain afin d'améliorer le taux de mortalité maternelle et infantile. Hors de nos frontières, au Sénégal, Hissène Habré doit être définitivement fixé ce jeudi 27 avril. Après quelques 20 années de procédure, le verdict de son procès en appel doit être rendu par les chambres africaines extraordinaires, avec plusieurs possibilités pour l'ex-chef de l'État du Tchad, condamné en première instance à la prison à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de torture et viol. La confirmation de sa peine, un allègement de sa condamnation ou un acquittement, comme demandé par les avocats commis d'office qui le défendent, aucun recours ne sera possible. Au Nigeria, la discrétion du président alimente les doutes sur son état de santé. Hier mercredi, Muhammadu Buhari n'a pas assisté au Conseil des ministres, demandant une fois de plus à son vice-président de le représenter. Le président nigérien est rentré le 10 mars dernier après un séjour médical de 2 mois à Londres.
En République démocratique du Congo, les réactions d'indignation se multiplient après la diffusion par les autorités de Kinshasa d'une vidéo montrant l'exécution de 2 experts de l'ONU par les miliciens présumés au Kasaï. Après les Nations Unies, la France déplore la publicité faite par les autorités congolaises, alors même que des enquêtes sont toujours en cours. À Kinshasa aussi, la diffusion de cette vidéo fait polémique et des doutes sur la véracité de la version présentée par le gouvernement émergent. En Syrie, pour terminer, à Damas, un dépôt d'armes du Hezbollah a été visé par Israël. Le dépôt de munitions se trouve près de l'aéroport de Damas, donc c'est par là que transitent des armes en provenance d'Iran et à destination de la milice chiite. Le raid n'a pas fait de victimes. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.